Vendredi 17h21, un courrier du gouvernement américain atterrit chez Anthropic. L'ordre est sec. Couper l'accès à son modèle le plus puissant pour le moindre étranger, ses propres ingénieurs compris. 3 jours plus tôt, ce même modèle passait pour assez sûr pour le grand public. Épisode Anthropic contre Trump, représailles d'État sur l'IA. Chapitre 1, 3 jours. Lancé un mardi, débranché le vendredi soir. Et personne, pas même Anthropic, ne comprend vraiment pourquoi. Reprenons la scène. Mardi 9 juin, Anthropic lance Fable 5 et Mythos 5, ses 2 modèles les plus avancés. Et il faut entendre le grand écart. Quelques semaines plus tôt, l'entreprise jugeait Mythos trop dangereux pour le grand public. Un outil que, d'après Axios, seule une poignée d'organisations triées sur le volet pouvait approcher. Dans ce cercle fermé, le modèle avait déjà débusqué plus de 10 000 failles critiques dans les logiciels les plus sensibles de la planète, selon Anthropic. En test interne, il lui avait suffi de 31 minutes pour écrire un programme d'attaque visant le cœur de Windows. Et pourtant, moins de 3 mois plus tard, le voilà ouvert au public sous le nom de Fable 5. Comment ? Avec un garde-fou malin. Dès qu'une question touche au piratage ou à la biologie sensible, Fable la renvoie discrètement vers un modèle plus faible, l'ancien Claude Opus, incapable d'aller au bout. La maison se dit même assez confiante pour mettre l'outil entre les mains de centaines de millions de personnes. 3 jours plus tard, tout bascule. Vendredi soir, un courrier du département du commerce invoque la sécurité nationale et un régime de contrôle d'exportation. La consigne ? Aucun ressortissant étranger ne doit plus toucher ces modèles, ni dehors, ni même sur le sol américain, y compris les salariés d'Anthropic dépourvus du passeport américain. Le hic, c'est qu'on ne trie pas ses utilisateurs un par un selon leur nationalité. Alors Anthropic fait le seul geste qui la met en règle, elle débranche tout, pour absolument tout le monde. Si vous testiez Fable 5 cette semaine, en France comme ailleurs, il a disparu de vos écrans en une nuit. Seuls les modèles plus anciens, comme Claude Opus, tiennent encore debout. Le motif officiel se résume à ceci, un contournement. Une astuce qui désactiverait les garde-fous de Fable. Anthropic rétorque que la faille est étroite, déjà connue, et que d'autres modèles publics la reproduisent sans tricher. Puis elle publie un communiqué d'une politesse glaçante. Nous pensons que c'est un malentendu. Un malentendu à 380 milliards de dollars, la valorisation d'Anthropic selon NPR. Mais s'arrêter au bug, c'est rater l'essentiel. Car ce vendredi-là n'était pas le premier coup porté à Anthropic. C'était le dernier en date. Chapitre 2. Le vrai mobile. Oubliez le bug un instant. Pour comprendre ce vendredi, il faut remonter à un soir d'hiver et à un seul mot prononcé par Anthropic. Non. 27 février 2026. Tout part d'une négociation de contrat. Le Pentagone veut acheter les modèles d'Anthropic, un marché que la radio publique NPR chiffre jusqu'à 200 millions de dollars. L'armée pose une règle simple. Ces modèles devront servir à n'importe quel usage légal. Anthropic accepte presque tout, sauf 2 choses. Les armes létales entièrement autonomes et la surveillance de masse des citoyens américains. L'entreprise s'en explique sans détour. Les systèmes d'aujourd'hui ne sont pas assez fiables pour tuer sans humain dans la boucle et fliquer toute une population piétine des droits fondamentaux. Le Pentagone, lui, veut un outil sans aucune restriction. Il fixe un ultimatum un vendredi soir et brandit même une loi de l'époque de la guerre de Corée pour, au besoin, forcer la main d'Anthropic. La réponse de l'État ne traîne pas. Sur son réseau Truth Social, Donald Trump écrit, capitale rageuse à l'appui, que les cinglés de gauche d'Anthropic ont commis une erreur désastreuse et il ordonne à chaque agence fédérale de cesser sur le champ d'utiliser leur technologie. On n'en a pas besoin, on n'en veut pas, assène-t-il. Dans la foulée, le secrétaire à la défense Pete Hegseth dégaine une arme administrative rare. Il classe Anthropic risque pour la chaîne d'approvisionnement de la sécurité nationale, une étiquette d'ordinaire réservée aux adversaires étrangers qui interdit à tout fournisseur de l'armée de travailler avec elle. L'entreprise, à l'en croire, aurait donné un cours magistral d'arrogance et de trahison. Hegseth jure de la remplacer par un service meilleur et plus patriotique. Et la sentence tombe. Cette décision est définitive. Détail qui ne s'invente pas, l'administration a même rebaptisé le Pentagone ministère de la guerre. Le tsar de l'IA à la Maison-Blanche, David Sachs, accuse de son côté Anthropic d'être woke et d'orchestrer une capture du régulateur par la peur. Et le bras droit de la défense pour la recherche, Émile Michael, traite carrément Dario Amodei, le patron d'Anthropic, de menteur avec un complexe de Dieu. Voilà le décor planté dès l'hiver. Une entreprise qui dit non sur 2 usages, un État qui le reçoit comme une trahison personnelle. Alors quand, 3 mois et demi plus tard, une lettre sur l'exportation tombe un vendredi soir au sujet d'un obscur contournement, la vraie question n'est pas de savoir si le bug est grave, c'est pourquoi cet outil-là, contre cette entreprise-là, est maintenant. Chapitre 3. Quand le client et l'État. Dans
une économie de marché, on croit pouvoir refuser un client, sauf le jour où ce client écrit aussi la loi. Imaginez un fournisseur qui ose dire non à son client. Dans une économie normale, le client claque la porte, va voir ailleurs et la vie continue. Ici, le client n'est pas une entreprise comme les autres, c'est l'État fédéral américain. Et il ne porte pas une seule casquette. Il signe le chèque du contrat à 200 millions. C'est aussi lui qui écrit la règle d'exportation et délivre les licences. Et le jour où la négociation coince, c'est encore lui qui tient l'arme administrative, la liste noire du Pentagone. Refuser une clause, dans ce cas, ne vous coûte pas un contrat. Ça vous vaut d'être requalifié en menace pour la sécurité nationale. Et c'est précisément ce qui glace tout le secteur. Le signal envoyé à la tech américaine est limpide. Une lettre ouverte au Pentagone, signée jusque par 11 salariés d'OpenAI, le concurrent direct, le formule sans détour. Punir une entreprise qui a refusé un changement de contrat, c'est dire à toutes les autres « acceptez nos conditions » ou « subissez ». Deux sénateurs démocrates, Ed Markey et Chris Van Hollen, parlent d'un abus de pouvoir glaçant. Et Dean Ball, qui fut le conseiller de Trump sur l'intelligence artificielle, n'a pas de mots assez durs. Il qualifie la manœuvre de tentative de meurtre d'entreprise. Le plus piquant, l'administration Trump avait justement bâti, sur l'IA, un régime de contrôle volontaire, sans licence obligatoire. Une approche légère, défendue par la Maison-Blanche pour éviter, disait-elle, de se faire capturer par les grands laboratoires. Et la voilà qui sort l'artillerie des licences d'exportation, l'outil le plus lourd du contrôle commercial, contre une seule société. Anthropic, elle, ne conteste pas que l'État puisse bloquer un déploiement dangereux. Elle dit autre chose, que ça devrait passer par une procédure transparente et loyale, fondée sur des faits techniques. Et qu'appliquer le standard du vendredi, recaler un modèle pour une faille étroite, reviendrait à geler toute sortie de modèles dans l'industrie. L'ironie mord encore plus loin. Anthropic teste justement ces modèles, avant leur sortie, avec une agence rattachée au commerce, ce même commerce qui vient de la frapper. L'Europe, elle, l'a appris à ses dépens. Quand l'Agence européenne de cybersécurité, l'ENISA, a voulu accéder à Mythos début juin, elle a buté sur une réponse troublante. D'après le Financial Times, Anthropic lui répond qu'il faut d'abord le feu vert de Washington. Ce n'est donc pas Bruxelles qui décide si les cyberdéfenseurs européens peuvent utiliser un modèle commercial américain. C'est la Maison-Blanche. La même main qui punit Anthropic tient aussi le robinet de l'Europe. Chapitre 4. La prime aux rivaux. Pendant qu'Anthropic se débranche, d'autres signent. Et le verrou censé protéger l'Amérique a un trou béant. Revenons à ce soir de février et regardons qui sourit. Quelques heures à peine après l'ordre de Trump, le patron d'OpenAI, Sam Altman, annonce sur X que sa société vient de signer avec le Pentagone pour déployer ses modèles sur les réseaux classifiés de la défense. Le terrain qu'Anthropic refusait d'occuper sans garde-fou, un concurrent s'y installe le soir même. Et le clin d'œil est cruel. Dans une note interne, Altman reconnaît partager les mêmes lignes rouges qu'Anthropic, ni surveillance de masse, ni arme autonome sans humain dans la boucle. Les mêmes principes donc, mais lui décroche le contrat quand l'autre se fait bannir. La place se libère vite. Selon NPR, l'entreprise d'Elon Musk, xAI, devient la deuxième société habilitée au secret défense. Jusqu'à cette semaine-là, une seule au monde y était autorisée, Anthropic. Et sur ces réseaux classifiés, c'est par l'intermédiaire de Palantir qu'elle livrait son IA. Tout un canal qui se referme d'un coup. En refusant de plier, Anthropic a du même geste déroulé le tapis à ses rivaux. Alors certains rétorquent qu'elle l'a bien cherché. Un chercheur en cybersécurité le résume d'une formule cinglante, citée par Fortune. À force de décrire son produit comme une arme dans chaque communiqué, on finit par être pris au mot. Anthropic aurait écrit elle-même le motif juridique qui la frappe. L'argument se tient, sauf qu'il bute sur un fait gênant. Ce contrôle d'exportation, censé protéger la nation, repose sur une faille logique béante. Anthropic l'écrit noir sur blanc. La fameuse capacité dangereuse qu'on veut verrouiller, on la trouve aussi chez la concurrence. Par exemple, dans le GPT 5,5 d'OpenAI, soumis lui à aucun contrôle équivalent. Traduisez, on confisque l'outil d'une seule entreprise américaine sans refermer la capacité ailleurs. La menace, s'il y en a une, reste en vente libre à 2 pas. Et c'est là que le boomerang revient. Gary Marcus, l'un des critiques les plus connus de l'industrie, pointe 2 effets pervers. D'abord, une mesure pareille souffle aux chercheurs nés en Chine, nombreux dans les laboratoires américains, qu'ils seront peut-être mieux chez eux. Le pays qui veut distancer la Chine offre un motif de départ à ses propres cerveaux. Ensuite,
Quel investisseur misera sereinement sur une entreprise d'intelligence artificielle américaine si un courrier du vendredi soir suffit à éteindre son produit phare? La politique censée muscler l'Amérique entame la confiance qui faisait sa force. Quand une mesure de sécurité n'améliore pas la sécurité, mais affaiblit l'un des siens au profit des autres, elle cesse d'être une mesure de sécurité. Elle devient une punition. Chapitre 5. Ce que ça coûte à tous les autres. Anthropic n'est peut-être que le premier nom sur la liste. La vraie question, c'est ce que ce vendredi change pour ceux qui construisent l'IA ou qui s'en servent. Sortons d'Anthropic une minute, parce que l'histoire vous concerne plus que vous ne croyez. Cette entreprise n'est pas un canard boiteux. Sa valorisation, on l'a dit, frôle les 380 milliards de dollars. Ses revenus, eux, approchent les 14 milliards selon NPR. Et l'entreprise prépare son entrée en bourse pour cette année. Le contrat militaire qui a tout déclenché ne pèse qu'environ 1,4% de ses revenus. Une miette. Et Dario Amodei le souligne lui-même. Depuis qu'Anthropic tient tête à l'administration, sa valorisation et ses revenus n'ont fait que grimper. Le bras de fer, jusqu'ici, ne l'a pas brisé. Et pourtant, cette miette de contrat a suffi à coucher son modèle phare en une soirée. Pire encore pour la suite. Anthropic vient de signer des accords mondiaux géants, comme celui avec le géant indien des services informatiques TCS, censé déployer Claude auprès de 50 000 de ses salariés, répartis dans 56 pays. Or, des salariés dans 56 pays, ce sont, par définition, des ressortissants étrangers. Le jour où le modèle phare devient interdit aux étrangers, c'est la promesse commerciale elle-même qui se fissure. Voilà la leçon dure. Dans l'intelligence artificielle, on a longtemps cru que l'intrant stratégique, le verrou que tout le monde s'arrache, c'était la puce ou le modèle lui-même. Ce vendredi le rappelle autrement. Le vrai verrou, c'est l'autorisation de l'État, ce droit de déployer un modèle et de le mettre entre les mains de qui on veut. Un droit qui se donne et qui se reprend. Le gouvernement, lui, jure que le verrou n'est que temporaire, le temps de durcir le dispositif de sécurité nationale, quelques semaines tout au plus. Mais le précédent, une fois posé, ne s'efface plus. Pour l'Europe, le signal est brutal. Accéder au meilleur modèle du monde n'est pas un acquis de marché, c'est un privilège géopolitique, révocable par un pays tiers. La semaine même où l'Europe négociait l'accès à Mythos en passant par Washington, Washington débranchait tout le monde. Si vous teniez Fable 5 il y a quelques jours, comme des millions de gens, vous venez d'en faire l'expérience intime. Alors comment lire la suite sans jouer les devins? Pas en pariant sur une date, ni sur l'issue du procès qu'Anthropic a lancé contre la liste noire du Pentagone, mais en gardant une grille simple. La prochaine fois qu'un modèle sortira, ou qu'une entreprise dira oui ou non à un gouvernement, posez-vous la seule question qui compte désormais. Qui tient l'autorisation, et que se passe-t-il le jour où il décide de la reprendre? Parce que la technologie la plus puissante du moment ne vaut, au fond, que ce que vaut la permission de s'en servir. Vous écoutiez Anthropic contre Trump, représailles d'État sur l'IA. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.